revue de presse. Lundi 9 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le hebdomadaire Dicalo qui titre la une carburant. L'État dépensera moins pour importer le brut. Les assurances du ministre des Finances. Zéro hausse des prix en 2025, c'est à lire à la page 5 du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, budget de l'État 2025. Les ministères qui se taillent la part du lion sont à consulter à la page 5 de cette édition. Minat Paula Tangandji suspend 3 ONG. La liste est à consulter à la page 3 du hebdomadaire Dicalo. Championnat professionnel, nous sommes en sport, toujours avec le hebdomadaire Dicalo. Samuel Eto'o-Fils sollicite l'aide de l'État du Cameroun, page 6 pour en lire les motivations. Poursuivons avec Émergence, la une accusation de financement illicite et blanchiment d'argent à Tangandji neutralise des ONG. Parmi les sanctionnés, le RIDAC. Prix du carburant, Motazé rejette la thèse de la hausse. Formation professionnelle, 2000 milliards de francs CFA requis pour la mutation, nous dit le journal Émergence. Le quotidien Le Messager, pour sa part, nous parle de justice. Paris gagnant pour le PAD, le port autonome de Douala. La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris vient d'annuler 2 condamnations opposant le port autonome de Douala à la société Douala International Terminal, page 5 pour plus de détails sur cette victoire du port autonome de Douala. Pratique financière douteuse à la page 3 du journal Le Messager, coup de marteau d'Atangandji. Loi de finances 2025 à la page 4 du quotidien Le Messager. L'indignation de Cabral Libi nous est livrée. Les observations faites au ministre des Finances par le député et non moins président national du PCRN sont donc à consulter à la page 4 du quotidien Le Messager. Le quotidien L'économie, finances publiques à la une, flou autour de la gestion en 2023. C'est ce que révèlent les rapports de la Chambre des comptes transmis à l'Assemblée nationale. Page 2 pour plus de détails. Horizon Info à la une, Fédération camerounaise de football, MTN Elite One, démarre en fanfare la saison sportive 2024-2025. MTN Elite One a explosé le week-end dernier avec une première journée électrique. Sous l'œil de Samuel Eto'o, des matchs intenses et des résultats surprenants ont mis le ton sur un championnat qui s'annonce exceptionnel. Page 5 du journal Horizon Info. L'œil du Sahel est sur notre table ce matin à la une. Gobo, un conflit intercommunautaire fait des morts. Page 3 du journal L'œil du Sahel pour plus de détails. Ngaoundéré, alerte sécuritaire dans les écoles. Page 3 pour plus de précision. Lara Koussini, 4 personnes tuées par des hommes armés. Eh bien, page 3 pour lire cette désolation. Produits alimentaires, riz, des consommateurs défendent la marque Sana à la page 4 du hebdomadaire L'œil du Sahel. Le quotidien Info Matin à la une, non-respect de la réglementation à Tangandji, tape sur 5 associations et ONG. Le ministre de l'administration territoriale a ce 6 décembre signé des arrêtés portant suspension et interdiction de leur activité sur toute l'étendue du territoire national. Page 3 du quotidien Info Matin pour creuser cette actualité. Le journal La Météo, lutte contre la vie chère, le ciment baisse encore de 150 et 100 francs selon le type. Page 2 et 3 pour plus de précisions sur cette initiative de lutte contre la vie chère à travers la baisse des prix du ciment. Le journal Le Drapeau, carburant, aucune hausse prévue en 2025, nous dit le ministre. Paul Motazé a rassuré que les prix du carburant restent stables en 2025 malgré la réduction des subventions. Cette décision repose sur une baisse des coûts sur le marché international, garantissant le maintien des prix à la pompe. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Photographie africaine en page 9, Claude Sina au sommet, nous dit ce journal. Camer Presse à la une, procès, victoire décisive du PAD sur DIT. La Cour d'appel de Paris a annulé le 3 décembre 2025
2024, les sentences arbitrales condamnant le port autonome de Douala à payer plus de 37 milliards de francs CFA à DIT. Cette décision judiciaire met un terme à un différend de longue date entre les deux sociétés, différend né du renouvellement de la concession du terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry. C'est à lire dans les colonnes du journal Camer Presse. Conjoncture économique est également sur notre table ce matin. Zone industrielle portuaire de Kribi à l'assaut de 550 milliards de francs CFA, nous dit le journal. Le journal Le Financier d'Afrique. À la une, loi de finances 2025, les clarifications du MNIFI sur la baisse de la subvention de carburant en 2025 sont à lire. Développement, le budget d'investissement public en hausse de 259 milliards de francs CFA en 2025. Écho du Parlement, budget de l'État pour l'exercice 2025 adopté à l'Assemblée nationale. Page 2 pour plus de détails. Éco News à la une. Projet de loi de finances 2025, les députés valident sans sourciller, nous dit ce journal. Expression politique à la une, loi de règlement 2023, la Chambre des comptes révèle des détournements. Alors que l'Assemblée nationale a adopté le 27 novembre dernier la loi portant un règlement pour l'exercice 2023, la juridiction des comptes remet en question la trésorerie de l'État à la page 3 du journal Expression politique. Et quotidien est également à la une, industrie des assurances, les acteurs du marché préparent un nouveau plaidoyer, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal quotidien. Le journal L'Anecdote également, arrêt des subventions sur le carburant, c'est décidément ce qui barre la une, la grosse information des journaux ce jour. Les assurances du MNIFI sont donc à lire dans le journal L'Anecdote. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 9 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yvan Selmeta Diofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislaine Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.